Coucou les amis, on se retrouve pour notre rendez-vous hebdomadaire pour la guidance concernant la semaine qui commence le 24 avril 2023. Donc, on touche à la fin du mois d'avril, on va commencer à mordre sur le mois de mai très bientôt. J'espère que tout le monde va bien. Je vous rappelle que c'est une guidance intemporelle, générale, que tout ne peut pas correspondre à votre situation. Je vous invite à faire preuve de discernement et à prendre uniquement les messages qui résonnent à l'intérieur de vous, bons ou mauvais. Hein. C'est pour vous aider à passer un cap, c'est pour vous aider à comprendre les énergies, pour vous encourager, vous rassurer, mais en aucun cas pour vous stresser ou vous faire angoisser. Voilà. Avant de poursuivre, n'hésitez pas à liker, vous abonner, partager, activer la cloche si ça n'est pas encore fait. Je remercie tous les anciens abonnés, les nouveaux abonnés. Et nous allons tout de suite commencer. Pour l'énergie générale de cette semaine, j'utiliserai l'oracle de la triade pour avoir une tendance sur la semaine, tout domaine confondu. Ensuite, pour le général, j'utiliserai un couplet avec le Tarot Rider-Waite et l'oracle de l'énergie. Et pour le sentimental, le petit Lenormand étendu, Gilded Reverie et le tarot doré. Enfin, pour les petits conseils de la semaine, j'utiliserai donc, je vous montre la boîte parce que je l'utilise rarement, mais c'est un très beau jeu. C'est le tarot akashique et les conseils des déesses. Donc à ce moment-là, vous aurez 3 choix avec les différents objets qui sont là, l'orgonite cube, l'orgonite pyramide et un cristal en forme de lotus. Donc, c'est parti. Nous allons voir quelles sont les énergies qui vont vous accompagner cette semaine. Qui vont nous accompagner cette semaine. J'espère que vous n'avez pas trop souffert de la nouvelle lune. J'ai trouvé qu'elle était assez puissante au niveau du dégagement énergétique et de tout le nettoyage qui s'est fait. Alors, nous avons le sceau de Salomon qui est sauté. Ici, on nous parle quand même d'une grande protection. Alors, si vous avez une problématique professionnelle, on vous parle de la signature d'un contrat pour du long terme. Et en plus, c'est une structure de taille conséquente. Pour toute autre problématique, alors si c'est du sentimental, on parle effectivement d'un lien qui va s'officialiser. En tout cas, le sceau de Salomon, c'est la plus grande protection qu'on puisse espérer sur cette terre. En d'autres decks, on a la paix, la pénitence, l'élévation, l'énergie. On voit que vous avez retrouvé un équilibre après une période compliquée où vous aviez l'impression un petit peu d'être puni. En tout cas, on a une très belle énergie pour entamer cette semaine, qui amène beaucoup de lumière et de protection. Sur le tirage général, on va regarder les autres decks rapidement. On a en d'autres decks du Rider-Waite, on a la reine de coupe, le 7 de bâton, le 8 de bâton, le 10 de coupe et la roue de fortune. Ici, on vient d'une énergie où le destin se mêle de faire bouger les choses. Donc, il y a un projet qui peut amener une forme d'épanouissement qui sera lié à des conflits intérieurs, des messages. Pour moi, c'est une affaire qui concerne la sphère sentimentale avec la reine de coupe. En tout cas, on voit qu'il y a des conflits intérieurs et peut-être même des conflits avec d'autres personnes. Mais sous l'énergie du sceau de Salomon qu'on vient de voir, je ne suis pas trop inquiète pour la suite. Le dos de deck de l'oracle de l'énergie. On a de nouveau ces hostilités qui ressortent, hein, donc avec un personnage qui est armé d'une épée. L'épée, c'est tout ce qui est mental, parole, un peu tranchante. Ici, avec hostilité, on est quand même sur quelque chose d'un peu exagéré. Ça peut concerner de l'argent ou des aspects matériels de la vie. On voit que ça peut aussi concerner un chagrin d'amour, une histoire qui s'est terminée et un choix qui nous a menés manifestement dans la mauvaise direction. On voit qu'il y a du règlement de compte dans l'air.
Mais manifestement, vous arriverez à vos fins, que ce soit sur le plan professionnel ou sentimental. Le premier couplet nous parle de stabilité, d'engagement dans lequel ou dans laquelle on se retrouve emprisonné. Ici, soit vous êtes dans un travail qui ne vous plaît pas et que vous n'êtes pas en capacité de quitter parce que vous avez besoin de l'aspect alimentaire de ce travail, hein, de l'argent que ça apporte, soit vous êtes possiblement dans une relation toxique et vous n'arrivez pas à défaire les liens parce que c'est un engagement qui est solide et qui dure probablement depuis longtemps, mais on voit qu'il y a quand même beaucoup d'inconfort. Ça, c'est en début de semaine. En milieu de semaine, nous avons l'as d'épée et la carte de l'attachement. Ici, on vous parle d'une situation qui doit être tranchée, d'un verdict qui est donné. L'as d'épée, c'est un nouveau commencement, mais également, on tranche les liens justement peut-être de ce personnage qu'on avait tout à l'heure. On tranche les liens pour se libérer. On voit que néanmoins il subsiste un attachement. Ça peut être un attachement à ce travail que vous aimez malgré tout, auquel vous êtes habitué. Parfois, c'est quand même plus confortable de rester dans une activité qu'on connaît bien et qu'on gère et qu'on maîtrise que de recommencer de zéro. Et on nous dit la même chose sur le plan relationnel. Il y a quand même un attachement à cette relation, à cette personne. Mais on voit qu'en tout cas, avec l'as d'épée, les choses sont mises au clair. L'as d'épée peut être tranchant, mais il sera néanmoins juste. On a un petit peu cette énergie de la justice dans le tarot de Marseille. Hein. Et en fin de semaine, on nous dit que, voilà, il y a cette notion de pleurer un peu sur le lait versé. Avec le 5 de coupe, on a un personnage qui est triste de ce qui n'a pas fonctionné, mais qui ne voit pas les opportunités qui sont quand même toutes proches. Hein. On voit, il a deux coupes qui sont debout à côté de lui, mais il leur tourne le dos. Ici, sur le plan professionnel, on peut vous parler d'une opportunité que vous ne voyez pas, même si elle est sous votre nez. Même chose sur le plan émotionnel. Vous êtes tellement absorbé par ce qui n'a pas fonctionné dans votre vie affective que vous ne voyez pas, en fait, probablement des options, des opportunités qui sont vraiment proches de vous. L'autre carte, Door to Value, nous parle plutôt d'une opportunité financière intéressante à ne pas laisser échapper. Donc il y a deux aspects. Hein. Il y a l'aspect émotionnel, que ça concerne le travail ou la vie privée. Il y a un affect qui est impliqué dans cette perte. Que vous ayez perdu un travail ou une personne, on voit que vous avez du mal à faire votre deuil de cette situation. On vous dit de vous focaliser sur les autres potentiels et en tout cas sur le plan financier et matériel, on vous dit qu'il y a quelque chose qui vaut vraiment la peine. Si vous êtes sur une problématique relationnelle, c'est un petit peu la même idée. On vous dit, mais en fait, il y a un trésor tout près de vous que vous n'avez pas vu, que vous n'avez pas su évaluer. Voilà, donc on vous invite à regarder autour de vous plutôt qu'à baisser la tête, à pleurer sur ce qui n'a pas fonctionné. Alors, sur le plan sentimental, en dos de deck, qu'est-ce que nous avons avec le petit Lenormand? Nous avons les dés, le mont, et nous avons les poissons et les coucous. Ici, ça m'inspire sur le plan relationnel une triangulaire probablement, qui a créé un blocage depuis très longtemps. Alors ça parlera probablement aux personnes qui sont dans cette situation depuis un bout de temps et qui sont bloquées dans cette situation depuis un bout de temps, comme tout à l'heure quand on avait le personnage tout emmêlé dans des fils. Voilà, c'est quelque chose qui n'avance pas. Mais avec les dés, c'est un peu comme si quelqu'un poussait la roue pour faire avancer les choses. Donc, malgré l'apparente immobilité et malgré l'apparente impossibilité à faire bouger une situation, quelque part dans l'univers, quelque chose va actionner le bouton Go. Donc, ça va bouger. En dos de deck,
du tarot doré, nous avons le valet de denier, le 8 de bâton qu'on avait tout à l'heure dans l'autre tarot, le diable, le roi de denier. Ici, il y a toujours un petit peu cette notion d'une relation qui est établie sur le plan matériel et financier. Il y a dans le cas des triangulaires, en tout cas, une officialisation qui se profile à l'horizon avec le diable. Dans la tradition anglo-saxonne, dans les triangulaires, le diable marque le choix pour la tierce. Je vous dis ça parce que d'expérience, on n'a pas ça dans les significations françaises, mais d'expérience, j'ai remarqué que c'était effectivement une vérité. Et très souvent, quand vous avez des énergies tierces avec une triangulaire et qu'apparaît en réponse le diable, non seulement il y a une forte attirance, mais il y a de fortes chances pour que le personnage parte avec la tierce. On voit qu'il y a échange de messages, on voit qu'ici il y a quelque chose qui s'accélère avec le 8 de bâton, et le valet de denier nous parle d'une offre qui est un peu timide et lente à venir, mais qui est quand même réfléchie. Si on a une information professionnelle ici, on peut vous parler d'une formation. De toute façon, les tirages généraux et sentimentaux sont un petit peu interchangeables, puisque c'est des énergies générales, hein, donc vous voyez comment ça vous interpelle. Alors, le premier couplet nous parle, curieusement, on a à nouveau l'as d'épée, alors que c'est pas le même jeu, et on a la tour. Donc, on nous parle de clarifier une situation en début de semaine. Ça peut être, alors, si c'est sur le plan administratif, avec une banque ou un employeur, hein, la tour peut représenter les deux. Ça peut également représenter un enfermement ou une prise de hauteur, un repli sur soi-même, si c'est plus sur le plan émotionnel. En tout cas, on essaye de regarder les choses sous un angle différent. Mais on va trancher, clairement. Clairement, quelque chose va être tranché. En plus, le numéro 19 est plutôt, pour moi, ça me fait penser au 19 du tarot, hein, donc le soleil. C'est en hauteur qu'on va trouver le soleil, puisque plus on s'élève, plus on va être au-dessus des nuages et on va trouver de la clarté. Donc pour moi, il y a une parole qui est dite, il y a des choses qui sont tirées au clair en début de semaine. En milieu de semaine, nous avons la justice et la loupe. Eh bien, on insiste, si c'était pas clair, la justice, c'est une autre forme d'épée, hein, ce qu'on avait juste avant. On tranche. Ici, sur le plan sentimental, il peut s'agir de la fin d'un mariage, donc un divorce qui est acté sur le plan légal, ou tout simplement la fin d'un pax ou d'une vie commune. Il y a quelque chose vraiment qui prend fin. Avec la loupe, on va examiner tous les aspects de cette décision. C'est-à-dire que s'il y a une séparation de couple, on va être dans le partage des biens, les problématiques de garde d'enfants, les problématiques financières. Voilà, donc on va vraiment tout décortiquer. Si vous êtes dans une nouvelle rencontre, a contrario, ça peut être effectivement une officialisation légale d'union. Là, je pense moins au mariage, mais plutôt soit au pax ou quelque chose de ce style. Mais en tout cas, dans les énergies qu'on a, à mon avis, c'est plutôt une fin de relation, ou en tout cas, quelque chose se termine. Et le dernier couplet nous parle de l'étoile et du consultant. L'étoile, c'est la protection dont il faut savoir se servir, c'est croire en sa bonne étoile, avoir l'espoir, savoir que quelque chose de mieux vous attend. Ici, ça concerne l'homme le plus proche de vous ou un homme, ou vous, si vous êtes un homme, pardon. On voit qu'enfin, vous vous tournez vers l'avenir. Le personnage est tourné vers la droite, a le regard tourné vers la droite. Et quand on additionne le 28 en numérologie, 8, 9, 10, ça nous fait 10, la roue de fortune. On retrouve l'énergie qu'on avait tout à l'heure avec quelqu'un qui pousse la roue du destin pour que les choses avancent.
Quelqu'un dans le monde subtil fait en sorte que les choses bougent. Elles ont été immobiles pendant longtemps. On voit que c'était bloqué, mais là, une fois que la roue va se mettre en route, ça va s'accélérer. Donc, ici, on vous invite à garder la foi en votre destinée, en votre bonne étoile. Les choses sont en train de se mettre en place. Voilà pour les énergies du sentimental. Je sais que malheureusement, c'est long. C'est long à se mettre en place et à prendre la direction qu'on souhaite. C'est aussi pour ça que je ne fais pas plus de guidance, parce que je vois beaucoup de gens qui font de très bonnes guidances quotidiennes, hein, ça m'arrive d'en regarder. Mais en fait, au quotidien, les énergies ne bougent pas vraiment, hein, ça bouge vraiment de façon imperceptible. Et d'ailleurs, si vous écoutez une guidance tous les jours, vous allez vous rendre compte que on vous rabâche un peu la même chose, mais c'est normal, les énergies, c'est fluide, mais ça ne bouge pas du jour au lendemain. Donc même d'une semaine sur l'autre, vous avez des mouvements qui sont très lents, des progressions qui sont très lentes. Donc voilà, même si on a tous et toutes tendance à s'impatienter quand on souhaite quelque chose. Voilà, sur ce petit mot philosophique, on va passer au message des différents objets. Donc orgonite cube pour le 1. La petite pyramide en quartz rose pour le 2. Et ce cristal en forme de lotus pour le 3. Donc vous choisissez le message que vous voulez, vous pouvez en prendre 2 ou 3, comme vous voulez. Voyez ce qui vous interpelle. Alors, le premier tas, nous avons Ariane Hood, Time. Ici, clairement, quel que soit votre questionnement, on voit que ça aura pris du temps. Donc le temps, c'est la clé et c'est ce qui vous permet d'obtenir les résultats que vous souhaitez. Donc probablement un test sur votre patience pour le groupe numéro 1, je suis désolée. Et nous avons en carte du tarot akashique le guetteur à l'envers. Donc je vais vous lire la signification de la carte, juste que je la trouve. Alors le guetteur, donc elle était à l'envers. C'est pas la même signification. Je vous la montre à l'endroit pour que vous puissiez bien regarder tous les petits détails. En position inversée, il semble que le guetteur est tombé, a perdu sa position, mais il est maintenant libéré du feu de l'action. Il se peut que vous trouviez dans les affres d'une perte soudaine et difficile, peut-être un travail, une relation ou une occasion créative importante. Aussi douloureux et stimulant que cela puisse paraître, c'est vraiment un cadeau déguisé. Cette perte vous fait sortir d'un conflit et vous donne la liberté nécessaire pour une occasion encore plus avantageuse. Vous n'avez plus besoin d'être sur la défensive, vous êtes en route vers une vie plus grande que nature. La force akashique de cette carte. Fermez les yeux, respirez profondément, devenez le guetteur et scrutez ce qui se passe dans votre vie. Notez tout ce que vous voulez corriger, puis prenez un moment pour réfléchir à la façon de le faire. Après quelques instants, lâchez prise. Maintenant, tournez vos jumelles pour regarder dans votre avenir. Que voyez-vous à l'horizon? Donc ici, pour les personnes du groupe numéro 1, il y a plusieurs résonances avec les autres tirages. Hein. On voit qu'il aura fallu du temps et que une chose que vous laissez derrière vous vous permet finalement d'avoir accès à quelque chose de bien plus grand et plus beau. Voilà pour le groupe numéro 1. Pour le groupe numéro 2, nous avons... Alors, le soleil, donc on vous invite à briller. Donc, magnifique carte. Et on vous rassure aussi sur le fait que vous allez être épanoui et briller. La carte du tarot akashique, c'est encore à l'envers. Le 2 de rose, messager ailé. Alors, c'est le numéro 2. Juste que je trouve les lames mineures. Parchemin, clé rose. Non, désolé, hein. Ça prend un peu de temps parce que comme je découvre les cartes en même temps que vous. Alors, messager et les inversés.
Donc, avec cette inversion, le conflit a pris de l'ampleur. La table est perturbée, il semble que personne ne puisse se mettre d'accord. En fait, quand c'est inversé, vous voyez la carte à l'envers, donc les objets voilà, sont décrits différemment. Le faucon, un oiseau de proie, vole au-dessus de la colombe. Vos peurs et vos sentiments peuvent étouffer la voix de votre esprit. Il devient donc de plus en plus difficile de défendre la paix en vous et autour de vous. Il vous faudra peut-être traiter avec des personnes ou des problèmes financiers qui vous semblent dangereux en ce moment. Veillez à ce qu'on ne vous demande pas de donner plus que ce que vous avez. Bien que la situation puisse paraître très difficile, il suffirait que tout le monde fasse un effort pour que les choses soient faites correctement. Ceux qui sont impliqués sont vraiment intraitables et incapables d'écouter pour l'instant. Il est important de faire ce que vous pouvez, mais aussi de vous éloigner du conflit lorsque les autres sont déterminés à arriver à leur fin. Même lorsque cette carte est inversée, la colombe révèle que le pouvoir de votre esprit est votre point d'ancrage et sera toujours là pour vous soutenir. Force akashique. Avec une profonde respiration, rentrez en vous-même, sentez l'énergie blanche, brillante et pure de votre moi supérieur. Alors que la sensation de cet être radieux vous emplit, invitez votre esprit à vous envoyer un message concernant une personne qui est devant vous à ce moment. Que vous obteniez un mot, un sentiment ou une image, le message sera reçu immédiatement. Donc voilà pour le message numéro 2. On vous dit que vous ne pouvez pas forcer les choses, vous ne pouvez pas forcer les gens à faire des choses. On vous dit d'être confiant, de prendre de la hauteur. Hein. C'est ce qu'on a vu dans le tirage sentimental. Donc là, une prise de hauteur qui vous sera bénéfique. Et enfin, le groupe numéro 3, on a la carte Flow Réa. Ici, ce qu'on vous dit, c'est que vous ne pouvez pas nager à contre-courant. C'est un peu ce que je vous disais, on ne peut pas forcer les choses. Il est beaucoup plus confortable de nager dans le sens du courant qu'à contre-courant. C'est un peu ce qu'on vous dit là. Et la carte du tarot akashique qui est à l'endroit, c'est le 2 de clé, le trésor. Alors, je vais vous trouver ça. Les clés sont là. Et donc, celle-ci, c'est la seule qui est sortie à l'endroit. Le 2 de clé. Un homme regarde d'un air désolé un coffre au trésor brisé dans une pièce qui de toute évidence a fait l'objet d'un cambriolage ou d'un pillage. Derrière lui, un rayon de lumière brille sous le couvercle d'un coffre intact déposé sur une petite table, le seul meuble de la pièce qui n'ait pas été touché. Cette carte représente une grande perte ou une grande déception dans votre vie en ce moment. Il peut s'agir de la perte d'un travail, d'une relation ou même d'une occasion, mais souvenez-vous qu'il s'agit d'une phase temporaire. Il peut vous falloir attendre un certain temps et faire des efforts pour rallier vos forces et vous remettre de la situation. Mais il y a en vous un grand trésor toujours disponible. Ce petit coffre représente la partie de vous qui est remplie de lumière. Il n'est pas vulnérable, il ne peut jamais être perdu ou endommagé. Lorsque vous vous concentrez sur ce qui ne va pas ou sur ce qui manque, cela fait une sorte de sensation de vide et votre victimisation continue. Alors ne vous perdez pas dans le sentiment de perte. Ouvrez le couvercle et laissez la lumière éclairer votre chemin. D'autres occasions et de plus grandes richesses attendent d'être découvertes. Ici, on a vraiment l'énergie du message qu'on avait lors du tirage sentimental. Je sais plus, je retrouve plus où c'était. Oui, c'était dans le Rider-Waite. Voilà, oui, c'était le 5 de coupe. Hein, c'est la même énergie où on pleure sur le lait versé alors que à côté, il y a des opportunités super. Voilà. Force akashique, fermez les yeux, ressentez le trésor en vous. Une lumière dorée coule dans tout votre corps et dans l'air qui vous entoure. C'est votre lumière illimitée et abondante et elle agit comme un phare pour le monde. Donc clairement, voilà, vous allez retrouver votre lumière, vous allez retrouver votre chemin, même si vous avez traversé quelque chose de très pénible, de très lourd. On vous dit, croyez en votre bonne étoile, hein, c'est ce qu'on avait, le dernier message sur le plan sentimental, c'était l'étoile. Donc croyez en votre bonne étoile et votre lumière intérieure pour retrouver le chemin vers le bonheur.
Voilà, on termine avec une note quand même très positive. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me faire vos retours et vos commentaires, ça me fait toujours plaisir. Et bah, je vous souhaite une super semaine. Libérez ce que vous devez libérer. Accueillez des énergies nouvelles et guérisseuses. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.